j'avais rencontré Yazid en détention aussi, et quand on en avait beaucoup parlé, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire aussi, j'avais cette envie de pouvoir transmettre mon expérience et mon savoir auprès des jeunes et pouvoir dire, bah, de faire changer les choses, quoi. Et ce que je me suis aperçu, c'est que quand je parlais avec des jeunes aujourd'hui dans mes interventions, parce que après j'ai essayé de changer, hein, j'ai essayé de faire de la médiation comme Yazid aujourd'hui, eh ben, je me suis aperçu qu'en fait, ma parole avait un sens, quoi. J'ai senti une sorte de silence de cathédrale quand je parlais avec des jeunes, parce que j'avais fait des années de prison. Et ils avaient une certaine curiosité. Et on sait que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'exaltation, de romantisme, de partir dans des aventures. Ils ont d'être aussi en rupture avec les parents et que je rejetais comment dire ça, rejeter l'autorité. Et quand on voit un parcours atypique comme le mien ou comme celui de Yazid, eh ben j'ai senti un grand silence quand même. Et et ce silence pour moi là, il est quand même hyper important parce que je sais que je peux placer quelque chose et essayer de faire changer. Je me suis dit, est-ce que, alors ça, bien sûr, ça demande un professionnalisme, hein, c'est pas comme ça, hein, je sais que c'est extrêmement, il y a quand même, il y a quand même, disons, une méthodologie à mettre en place pour être médiateur, et que ça demande aussi une structure, connaître les institutions, connaître les financements, il y a un gros travail quand même. Alors donc, on n'atterrit pas comme ça, même si j'ai du verbe, même si j'ai de l'éloquence, on ne devient pas comme médiateur comme ça. Donc, il y a quand même un travail, il y a quand même un cheminement. Et ce cheminement-là, ben, j'ai voulu le faire et disons, j'ai voulu matérialiser et structurer mon expérience avec, disons, d'essayer d'avoir un diplôme en fait. Et c'est pour ça que je me suis inscrit d'ailleurs à une formation qui s'appelle Culture du cœur, qui est d'ailleurs que j'ai réussi il n'y a pas longtemps là, mon examen, donc pour être médiateur. Donc je l'ai fait parce que j'ai voulu aussi ne pas avoir une expérience informelle. Fallait vraiment un diplôme. Parce que je sais que la France, ça marche avec des diplômes et on sait qu'on peut avoir une grande expérience, on sait que ça marche avec des diplômes. Et pour Yazid, quand je l'ai rencontré en détention, ça m'a plu parce j'ai senti une grande expérience et un vrai changement et une sincérité. J'ai pas senti quelqu'un, parce que même moi au départ, je savais plus si j'étais sincère ou pas, parce qu'on ne change pas comme ça. Je me suis dit, bon, ben, j'y crois, mais est-ce que j'y crois pas? Est-ce que je vais peut-être embarquer dans d'autres dérives, l'argent, la réalité de la vie, etc. C'est pas comme ça. C'est pas en claquant des doigts que tu changes. C'est pas vrai. C'est celui qui dit ça, c'est un menteur. Donc, mais quand j'ai vu Yazid qui a vraiment changé par un long parcours et des années de travail qu'il a, Yazid, hein, c'est puis 30 ans qui fait ça, tu vois. Mais donc, je me suis dit, est-ce que c'est possible? Donc, quelque part, j'ai voulu par disons, son exemple, hein, m'a amené à essayer de le revoir et de le rencontrer. Donc j'ai tout fait pour le revoir et j'ai réussi en sortant de détention. J'ai demandé à le rencontrer et on s'est rencontrés et on a fait ensuite des interventions ensemble. Il m'a invité à participer à Média. Non, si je peux me permettre, je disais que là-dedans, je pense, après, je parle, ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est pas une vérité non plus, mais c'est ce que je vois autour de moi et par expérience qu'il faut faire très attention, surtout en disant nous et eux, parce que nous, et eux, c'est montrer une rupture déjà, c'est montrer quelque chose. Et en plus, il y a une sorte de condescendance. C'est on va pas voir les jeunes comme si c'était comme on va dans un zoo. Je veux dire, là, on a affaire à des gens. Moi, j'étais avec des jeunes en détention, et croyez-moi, ils ont un instinct et une intelligence instinctive qui est redoutable, mais redoutable. Et que à partir du moment où cette intelligence-là, elle est orientée, elle est bien structurée et elle fait sens, et je peux vous dire qu'ils vont très vite dans leur tête, hein. Mais vraiment. Et ça peut donner quelque chose de positif. Maintenant, moi, mon combat, il est là-dedans, mais il n'est pas que là-dedans aussi. Et c'est là où qu'il faut faire très attention. Il est aussi dans les institutions. Parce que ce qu'on dit, on parle des jeunes, on parle de ci, on parle de ça, mais il faut parler aussi des institutions qui ne veulent pas voir la réalité. C'est-à-dire la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, la discrimination qui est carrément terrifiante. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Alors, il y en a, ils le balayent d'un revers de main, ils veulent pas le voir par rapport à, peut-être, je sais pas, sur un plan historique, ils ne veulent pas le voir, mais c'est une réalité. C'est une réalité sociologique. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui a une vraie réalité. Donc, une société, elle se fait dans les deux sens. Elle ne se fait pas que dans un sens.
Et c'est pour ça que quand on va voir des jeunes comme ça, on peut pas dire déjà nous, eux, moi, eux, ça marche pas, ça fonctionne pas comme ça. Là, on est en société, on fait partie de ce groupe, c'est-à-dire humain, et là, il faut vraiment casser tous ces préjugés qu'on a. Et on est en pleine actualité en plus, hein, sur tous les préjugés qu'on peut avoir. Et je pense qu'à partir de là, pour éviter disons, d'avoir cette approche trop condescendante, je pense qu'on peut faire quelque chose. À cœur l'équipe d'Égypte, c'était de créer au travers de ce échange qu'on a voulu pour ne pas vous prendre toute la. Donc, ce qui est la première des compétences du médiateur social, c'est d'abord le savoir-être et les savoirs qu'on appelle d'expérience. Et notamment, c'est même la base du dispositif en lui-même créé. Il repose sur le principe suivant, c'est de dire que il existe dans les quartiers, c'est pour ça que des personnes de plus de 30 ans qui habitent le quartier par rapport à un passé de bénévoles ont des compétences, on va dire, sociales et personnelles. Et c'est ça qui fait la valeur de départ de vous tous, des médiateurs. Ça veut dire que vous avez été recrutés aussi en premier lieu sur vos capacités de, moi je dis le mot savoir-être, mais c'est ce que vous êtes au départ. Et après, le pari, c'est de transformer ça en, comment dire, en acquis professionnel à la sortie du contrat. Donc, on sait que pour vous, c'est compliqué d'aller actuellement, hein, d'être très à l'aise dans vos structures par rapport à la situation, par rapport à démarrer toutes les personnes qui, depuis 1 an, démarrent la médiation sociale en contrat adulte relais avec le confinement, la crise, comment dire, les actions qui s'annulent, les regroupements qui sont impossibles. Mais en tout cas, on essaye de voir ensemble collectivement, en mettant dans un pot commun là, toutes les choses que vous pouvez tout de même réaliser pendant ce temps qui est un peu contraint. Et l'idée, c'était de vous dire, donc Yazid son parcours, Yacine son parcours, et vous-même individuellement, la première des compétences, elle est vos qualités humaines en fait, au départ.